Le programme, eh ben le voilà le programme. Sicile, Trapani, Sardaigne, ben par là il y a Villa Simus, là, truc comme ça. Mais enfin l'arrivée n'est pas encore définie, parce qu'on s'en moque un peu. 154 à 160 000 à faire. Pas un pet d'air. Alors ben, pour les gens qui veulent vraiment savoir, voilà, ça. Pour pas faire le triangle. Et là, on quitte Trapani. Sympathique ville. Ce soir, je peux promener, c'est sympathique. Et les îles Egadi. Sympathique aussi. Go! Ça, c'est pas mal. Spécialité locale. Alors, les îles Egadi, bye bye, on s'en va. Cap 300, droit devant, il y a 8 nœuds, 7-8 nœuds d'air, donc grand voile génois établi, mais risé Yanmar, obligatoire, sinon j'arrive dans 6 jours. On est à 1500 tours moteur, on marche à 5 nœuds, on va rester comme ça, ne me dérange pas, le moteur, il est peinard. Trapani et la pointe nord-ouest Sicile. Alors, un dernier point sur Trapani, super escale, liée au mouillage dans le port, dans l'avant-port, ou le port. Ça, c'est génial. 6 mètres à 8 mètres de fond, algues et un peu de vase, mais surtout algues. Donc, ça tient bien, il suffit de bien mouiller. Je précise ça parce que j'ai lu sur des forums, les fameux forums là où que le fond ne tenait pas ou quoi. Ils sont gentils. Certains disent ouais ça ne tient pas, mais comment tu as mouillé? Explique-nous comment tu as mouillé, on te dira si ça a tenu ou pas, ou si tu as... Voilà. Moi, je pense, hier après-midi, on a eu 15 nœuds quand on est arrivé là, et le tabasco il m'a accroché son ancre au fond, on n'a plus bougé. Et le soir, je suis allé promener en toute sécurité, il n'y a pas de souci. Un point noir. Et ils sont à cran. Je prends le Thunder, je prends le Mini, donc hier soir, et pour aller promener. Et il y a un tout petit port de plaisance au milieu, là, à côté de la Guardia Costière. Et normalement, ben, avec le Thunder, on arrive, on voit du monde, on demande ou on ne demande pas. Il y a toujours une place pour un petit truc comme ça de 2,60 m de long, quoi. Je tombe sur un papy qui gérait le port plus ou moins là. En fin de journée, de collecter d'images, il était tendu comme une arbalète, le pauvre papy. Il m'a engueulé, il m'a dit non, pas ici, alors que c'est un plaisancier, bravo comme tout, qui m'avait dit, ben mets-toi là ça gêne pas quoi. Alors je lui ai dit, attends, moi il m'a énervé hier soir ce papy là. Et il y avait son collaborateur qui était beaucoup plus jeune, et derrière il me faisait... Parce que je me suis un peu énervé, j'ai dit oh il accueille, j'arrive de Tunisie, ils te font tous des sourires aux bananes, ils sont gentils comme tout. Ça fait 2 fois en Italie là, pas de Pelleria, il faut pas y aller du tout, le port que des voleurs. Et j'arrive là et l'autre, je sais pas voleur ou pas, mais dis-moi bienvenue comme en Tunisie avec mon annexe, mets-toi là, il n'y a pas de souci, je fais pas de mal, je fais attention. Il me pourrit le papier et tout. Alors l'autre derrière me fait. Alors je comprenais pas. Et puis le papy il avait fini journée, il a pris sa voiture, il est parti. Bon. Alors j'ai laissé mon annexe là, et je suis allé promener, et il n'y a pas eu de soucis. Mais ils sont embêtants. Ce matin, je suis allé faire des courses vite. Là, je suis passé de l'autre côté de ce petit port de plaisance, qui est une grande darse vide, où il y a quelques barques de pêche là, qui font le coteau. Et là, c'est parfait, il n'y a personne pour te mettre la pression, te disant voilà, c'est privé. En fait, ils sont privés leur port, et comme c'est privé, ils ne veulent pas que tu y ailles. Ou alors, ils veulent le plus, comme ils disaient en bas là. Mais non, il y en aura le bol de se faire raqueter, surtout pas en Italie. En Tunisie, ils ont le sourire, ils t'assistent, ils te conseillent, et tu le donnes le plus, volontiers. Tu arrives ici, ils t'engueulent et tout, et ils te raquettent. Ben, je suis pas d'accord, moi je le donne pas. Voilà. C'est tout. Ce que j'avais à dire. Maintenant, place
à la traversée. On est bien, Tintin. On est bien. Ça souffle, on marche bien. On marche même très bien. Direct sur le cap. Près de 6 nœuds. L'air plat. Extraordinaire. Extraordinaire. On a déjà fait 20 000 nautiques. Un peu plus même. Et à midi, aïe, je me suis octroyé une bière, j'ai mal à la gorge, une bière de Tunisie, une Sencha, bière de luxe. Côté, magnifique. Bon ben voilà, on s'est préparé à la nuit. Alors que là, il y a un super tanker qui va nous couper la route. Alors on s'est préparé à la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des petites choses, des petites attentions, considérant que la nuit, ben, on doit se consacrer uniquement à la marche du bateau et à sa propre marche, à son repos, à soi. On ne doit pas rentrer dans des tâches annexes, ranger le bateau, un objet qui tombe, laisser traîner des affaires. Bon, pour ma part, je fais le bateau nickel à la nuit tombée pour avoir à éclairer le moins de lumière possible. Voilà. La nuit, je fais attention à ma consommation électrique parce que le pilote indispensable consomme beaucoup. Il se peut que j'ai besoin d'allumer le radar. La VHF pour l'AIS. Donc, moi, je coupe le frigo parce qu'il pompe énormément sur les batteries. Et se préparer à la nuit, ça veut dire sortir des habits chauds pour ne pas avoir à aller chercher dans le placard, ne plus savoir où est la polaire, parce qu'il y a un moment qu'on n'a pas mis de polaire, il fait chaud, c'est l'été. Et baisser l'intensité lumineuse des instruments au minimum pour ne pas être ébloui, chercher une lampe, chercher la frontale, voilà. Se préparer à la nuit, c'est tout ça, et c'est faire en sorte de ne pas avoir à improviser. Pendant la nuit, hors problème. Ben, on va croiser les doigts, pas de problème, il n'y a pas de lieu qu'il y ait des problèmes. Mais ça, la nuit, tout devient rapidement beaucoup plus compliqué. Donc il faut se simplifier au maximum l'éventuelle complication. C'est parier ça comme phrase.
Sardaigne, nous revoilà, le Tabasco arrive. Capo Ferrato, droit devant là. Et voilà, la côte est de la Sardaigne que nous allons remonter donc. On arrive bientôt, dans une petite heure. Voilà, on arrive, une traversée sans problème, hein, de 156 000 ou quelque chose comme ça. On est parti hier matin donc à 10 h. Hier on a fait 2-3 heures de moteur, le vent s'est levé vers midi jusqu'à 4 h du matin. Un très très bon vent, très agréable. Mais hélas à 4 h du matin, et depuis 4 h du matin, là il est 18 h environ, hein, d'un moteur. Donc aujourd'hui toute la journée moteur sur une mer, mais alors d'huile carrément quoi. C'est comme ça la Méditerranée. Voilà, là on va aller mouiller et prendre un bon bain. Non pas se reposer parce qu'on a bien eu le temps de se reposer aujourd'hui, mais prendre un bon bain. À l'intérieur, le livre de bord, le brouillon, les cartes et le guide, la fille, en doublon avec le traceur qui est à l'extérieur, et le guide. Bon, alors je ne lui fais pas de la pub parce qu'il est bidon, mais vraiment bidon. Mais bon, c'est quand même, pour moi, j'aime bien l'avoir en bord, c'est le Capo Ferrato. On va mouiller là, il est là. Voilà, on le voit là. Ici, là, soit de ce côté, soit de ce côté, ce sont nos petits verres qui arrivent comme ça, on va se jeter par là. Donc, dans la route d'aujourd'hui, c'est là, à 157, on est dans par arriver. Un jour, one day, never. Et donc, pour faire ça, voilà, pour faire de la Sicile à la Sardaigne. Et là, je reportais toutes les heures, toutes les 2 heures environ, la route. Voilà. Donc c'est le plan du mouillage hier dans le port de Trapani qu'il faut que je mette en couleur. Voilà. Comme ça se passe bon. Tout par bon, on en arrive. On est à 2007. Voilà, on est. Et voilà, arrivé, retour en Sardaigne, mouillage de Porto Ferrato, c'est au-dessus de Villassimus, et c'est bien mignon, c'est calme, on est 3 voiliers au mouillage, et donc voilà, le bilan c'est 160 000 nautiques, et 34 heures. La moyenne, je sais pas, je calcule pas, je m'en fous. On a fait mezzo à la voile et au moteur, peut-être plus de moteur quoi, parce qu'on a fait hier à la voile de midi à 4 h du mat. Depuis 4 h du mat, tout moteur. Là il est 20 h, on arrive à 20 h.
Et hier matin, de 10h à midi au moteur, 2 petites heures. Je calculerai tout ça. Voilà, et ben, pas plus fatigué que ça, quoi. La nuit fut bonne, tranquille. J'ai un petit mal de gorge, c'est tout. Sinon, là je vais me baigner. Faire un petit plouf, parce que qu'est-ce qu'il a fait chaud aujourd'hui. Ça rebaigne, nous revoilà. Petit pincement au cœur d'avoir quitté à la fois la Sicile et surtout la Tunisie. Mais bon, c'est très joli ici aussi, très joli. Pas mal. Pas mal sur la plage.